Toi aussi, enregistre dans un format que le logiciel de montage ne prend pas en compte et perd une demi-heure de ta life. Manquerait plus que les travaux recommencent. Damn. Et voilà, les gens, c'est Despiello Gaming et en ce jour consacré aux droits de la femme, comment ne pas parler d'elle? Oui, ah oui, parlons des femmes un peu, surtout dans le sport automobile. Elles sont pas si à l'honneur que ça, pourtant on travaille dessus, hein. C'est pas facile, 90-10, hein. C'est ça la proportion les potos, faut se rendre compte un peu, hein. Faut bosser. Alors oui, pourtant on a de très beaux exemples, hein. Le premier qui me vient en tête, moi personnellement, c'est Danica Patrick. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé d'elle quand même, Danica, hein, la Queen of Crashes comme on dit, c'est pas très sympa. Mais c'est Danica Patrick, hein. Troisième à l'Indy 500 en 2009, quand même. 82 courses en NASCAR, quand même. La dernière qu'elle a faite, c'était le Daytona 500 de cette année. Bon, la NASCAR, c'est quand même la catégorie la plus brute de décoffrage, hein, et la plus machiste, en vrai. Pour une femme s'imposer dans le concours de qui a le plus gros levier de vitesse, quand même respect, hein. Ouais. Et non, mais parce que si le sport automobile était l'histoire de l'humanité, la NASCAR, ça serait l'époque de Cro-Magnon, je pense. Les mecs qui tournent que à gauche, en rond, littéralement, et dès qu'il y a un petit problème, on sait pas quoi faire. Ça, on arrête tout. Quand même pas très civilisé comme civilisation. Mais bon, moi, après, moi, la NASCAR, moi, j'aime bien, hein. Moi, j'aime beaucoup la NASCAR, hein. Vraiment. Mais c'est un sport de beauf, mais j'aime beaucoup. Alors après, on a Pipaman. Pas mal non plus. Pas une carrière ultra brillante, mais pas mal quand même. Hein, 17ème à l'Indy 500 par exemple. Et pas mal de courses en IndyCar aussi. Et bon, elle est pas aussi bonne que Danica. Performante. Hein. Attention, je te vois. Hein. Simona de Silvestro. Encore un bel exemple d'une femme en sport automobile. Pilote réserviste chez Sauber en 2014. Ouais. Comme quoi, il y a bien des femmes qui ont un petit peu des goûts raffinés quand même. Un peu moins brut de décoffrage, un peu plus subtil. Hein. Voilà, la Formule 1 par exemple. Oui, alors, pour la petite histoire, hein, Danica Patrick, je pense, elle couche n'importe qui, n'importe où, en mettant juste une petite gifle dans la tronche du mec, hein. Ah ouais, non, elle te couche par terre, littéralement. Un peu comme Ronda Rousey, par exemple. Bon, en parlant de Formule 1, Tatiana Calderon a été annoncée en tant que pilote d'essai chez Sauber Alfa Romeo pour 2018. Ouais. Ah ouais, enfin une autre femme dans la Formule 1. Bon, même si là non plus on n'a pas une carrière brillante, hein, pour la petite Tatiana, elle a quand même fait quelques podiums et quelques victoires dans des catégories inférieures. C'est quand même pas mal, faut le souligner. Et surtout vous là, hein, vous connaissez pas Leila Lombardi. Alors Leila Lombardi, c'est la seule femme à avoir marqué des points en Formule 1 dans les années 70. Ah oui, dans les années 70. Et d'ailleurs, à cette époque, les points étaient marqués que par les 6 premiers, hein. Donc voilà, c'est pas comme aujourd'hui, où c'est les 10 premiers qui marquent des points, c'est pas quand même plus facile, hein. Là, à l'époque, c'était quand même plus difficile. Donc oui, elle a fait mieux que Karun Chandhok et Luca Di Grassi, par exemple, mais comme un tout tas d'autres pilotes, d'ailleurs, hein. Il y a un tas d'autres pilotes, hommes, hein, qui ont pas eu le temps de dire ouf avant de se faire virer. Hein, Yuji Ide? Lui, c'est un extraterrestre. Hein, faut pas lui donner un volant, c'est dangereux pour lui. Lui, il transforme les voitures en armes létales. Et puis, la dernière femme qui a pris le volant d'une Formule 1 dans une session officielle, eh bien, c'est Susie Wolff. Bon, là aussi, il n'y a pas une carrière brillante. Il y a surtout un petit peu de piston quand même, faut le reconnaître, voilà. Hein. Ah non, mais oui, ça, les hommes et les femmes en Formule 1, on est tous égaux, hein. C'est celui qui a le plus de pognon et le plus de contact, hein. Ça n'a rien à voir avec le sexe, rien à voir avec les performances. C'est celui qui a le plus de contact et de pognon. Voilà. Homme, femme, on s'en fout un peu. Et alors, il y en a une qui a pas eu vraiment besoin de ça. Bon, quoique, bon, si, quand même, mais qui a quand même du vrai talent, hein. Non, vrai talent. Michel Mouton. Ah oui, Michel Mouton, tu connais pas, moi je connais. Michel Mouton, oui. Alors, j'étais pas né, mais je connais. Oui. En 1982, Michel Mouton était au volant d'une des Audi Quattro S1. Alors, oui, c'est quand même la bagnole qu'on voit quand même du steak, hein. Ouais. C'est une voiture... Hein, voilà, en 82, 4 victoires en rallye dans le championnat du monde des rallyes et un titre de vice-champion du monde des rallyes la même année. C'est la seule femme à avoir autant de réussite, je crois, dans le sport automobile. Et à l'époque, la 4 S1, si tu veux, c'était la précurseur du groupe B. Hein. Le groupe B qui a été interdit parce que c'était trop dangereux. Donc c'est pas une histoire de savoir qui a des couilles, hein, c'est une histoire de savoir qui a du talent. Voilà, hein, faut arrêter avec les couilles. Il n'y a pas que les couilles dans la vie, hein, très clairement. Stop. Voilà. Puis bon, maintenant, elle a un poste de décision un peu important, hein, quand même. Elle est présidente de la commission des femmes dans le sport automobile de la FIA. C'est pas rien, hein, voilà. Ça promue les femmes dans le sport automobile. Donc ça travaille pour faire venir plus de femmes. C'est bien. Moi, j'aime. Voilà, je valide. Et comme on a déjà des superbes exemples de femmes dans l'univers du sport automobile, j'espère qu'il y en aura plus qui vont venir. Parce que peu importe
l'âge, peu importe, le sexe. Alors non, l'âge, il y a une limite légale maintenant, il paraît. Hein, faut faire attention quand même. Non, mettre des enfants dans des Formule 1, il paraît que ça, non, c'est dangereux. Pas spécialement pour l'enfant, mais pour les autres aussi, quand même. Hein. Voilà, c'est. Max Verstappen, c'était quand même un peu dangereux, faut le reconnaître. Voilà. Peu importe, le sexe, l'origine, la religion, tout ce que tu veux, tout ce qui fait qu'on est différents les uns des autres, ce qui fait une belle diversité, c'est beau, hein. On est tous là pour un seul et même truc, faire la course. Ça, c'est cool. Voilà. D'ailleurs, bon, dans les postes de décision, oui, non, parce que oui, non, mais bon, il n'y a pas que pilote hein, pour les femmes. Parce que pilote, c'est bien, mais on a aussi patronne, ingénieur de course, mécanicienne, etc., etc. Hein. Voilà, il n'y a pas... Lila Gade. Je sais pas trop comment on prononce, mais Lila Gade. Ingénieure de piste chez Audi, en endurance donc. Elle a remporté les 24 heures du Mans 2011, alors que Audi avait engagé 3 voitures. Il en restait plus qu'une, hein, voilà, face aux armadas de Peugeot. Et devine qui c'est qu'elle a gagné? Eh ben c'est elle, avec ses pilotes dedans, voilà. Hein, donc, encore une fois, hein, elle envoie du lourd. C'est pas n'importe qui. Au niveau hiérarchique, juste au hiérarchique structurel, juste au-dessus, on a la team manager. Alors en team manager, on a quand même Claire Williams. Bon, là aussi, je pense qu'il y a un petit peu de piston, hein, très clairement. Oui, non, mais bon, parce que Frankie, il commence à fatiguer quand même. Hein, ça fait un bout de temps qu'il est en Formule 1. Voilà. Faut bien que la petite, elle s'occupe de faire tourner la boutique familiale quelque part. Hein, donc c'est normal, c'est son héritage. Faut bien qu'elle bosse. Voilà. Bon après c'est pas pour autant qu'elle fait des bons résultats, hein. Voilà, au vu des performances de ces dernières années, c'est un petit peu quand même compliqué, voilà, hein. Faut espérer en 2018 que ça aille mieux. Je suis pas sûr qu'il y ait les bonnes décisions qui ont été prises au niveau des pilotes par exemple, mais on verra ce que ça... Faut espérer, on peut plus faire que ça maintenant, faut espérer. Non, faut espérer. Autre femme dans ce domaine, Monisha Kettleborn. Première femme team manager en Formule 1. Ouais. En 2012, Peter Sauber, lui aussi un peu fatigué, il dit « Je donne les rênes à Monisha Kettleborn ». Très bien. 5 ans elle est restée. C'est quand même pas rien, 5 ans. Je pense... Comment il s'appelait le mec chez Ferrari, là? Il est venu, on sait même plus qui c'est. Mattiacci. Lui, il est resté 1 an. Il est pas resté beaucoup plus, hein. Voilà. Et on se souvient plus très bien de lui. Voilà. Après, Arriva Bene, voilà, bien arrivé, super. Oui, donc Monisha Kettleborn, elle prend la relève en 2012, elle se fait virer en 2017 parce qu'à un moment donné, les dirigeants de l'écurie, ils ont fait « On va peut-être arrêter le massacre », hein, voilà, parce qu'elle faisait elle a fait quelques bêtises, non, elle a fait quelques bêtises, faut le dire, signer 3 pilotes alors qu'on a que 2 voitures, non, ça marche pas bien, hein, très clairement. Oui, non, mais parce que début 2015, le petit Guido van der Garde, hein, alors lui aussi, pas un exemple en termes d'intelligence, hein, voilà. Le petit Guido van der Garde, il fait « Oui, moi j'ai un contrat quand même pour 2015. » Donc Nasser et Ericsson, qu'est-ce qu'ils foutent là? Hein, voilà. Puis il a saisi la justice, hein. Voilà, 2 jours avant le Grand Prix d'Australie, en Australie, voilà, oui, très bien. On essaie d'enlever les équipements de Sauber, d'immobiliser les voitures pour éviter qu'elles roulent. Rassurez-vous, tout s'est bien passé. Ericsson et Nasser ont pu faire leur tour de manège. Ils ont planté les 2 voitures. Et la boulette a quand même coûté 15 millions, hein, dans l'histoire. Voilà. Déjà que financièrement, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Là, très clairement, on s'est un petit peu foutu un peu plus dans la merde, hein. Ah non, mais c'est sûr, il y a un domaine. Non, je vais vous le dire. Il y a un domaine où là, femme, enfant, chien, chat, autruche, on est tous égaux, hein. Ce domaine-là, c'est la connerie. Ouais, non, on est tous égaux devant la connerie, ça c'est sûr. L'espèce humaine est particulièrement conne. Oui, ouais. Alors oui, je vous l'accorde, il y a quand même une certaine prédisposition génétique chez l'homme, hein, chez le mâle humain, à la connerie. On est prédisposé à être plus enclin à être touché par la connerie que les femmes ou que les autres, hein. Alors on n'a pas encore tout découvert chez l'homme, j'ai l'impression, mais dans les faits, effectivement, on est plus con que les femmes. Ça c'est un fait véridique, hein. On est plus con que les femmes. On se soigne difficilement, mais on se soigne, hein. Mais on est quand même plus con. Et alors oui, mesdames, vous avez le droit, parfaitement, d'être con. Con, c'est un terme plus générique. Voilà, tout, hein. Donc, con, c'est la totalité des espèces sur cette planète. Voilà. Quand je dis con, c'est la totalité des espèces, hein. Voilà. Il n'y a pas de il n'y a pas de différenciation de sexe. Oui, donc il y en a une, parmi vous, mes chères dames, qui est quand même pas mal, hein. Qui a le droit, légitimement, d'appartenir au grand peuple des cons. Voilà, hein. Très grand peuple, hein, d'ailleurs. Alors, autant entre hommes, on se tire la bourre pour savoir qui est le plus con sans trop le savoir, autant alors elle, on comprend pas si elle le fait exprès ou pas. Carmen Horda, pilote de course. Un palmarès quasi inexistant, à part 3 podiums en F3 espagnol. Alors, oui, non. Si les Espagnols en F3, c'est les mêmes qui assurent iRacing, c'est normal qu'on fasse des podiums, hein. Parce que vu le nombre de crashs,
Là, je veux dire, tout le monde a ses chances. Hein. Homme, femme, enfant, animal, hein, animaux. Voilà, peu importe qui tu mets dans la voiture, tout le monde a les chances de faire podium. Pilote simulateur chez Lotus en 2015. Un feedback vide d'informations selon ses ingénieurs. Elle se prenait la bagatelle de 12 secondes. 10 plus 2 secondes, oui, c'est possible. Hein, dans la vue par les pilotes titulaires. Et à l'époque, c'était quand même... Grosjean, Maldonado, devait y avoir Palmer pas très loin, hein, voilà. Oui, hein, 12 secondes. 12 années d'entraînement, hein, à peu près, si c'est pas plus. Elle se fait accessoirement détruire par les pilotes femmes dans les médias. Et puis on pourrait dire, hein, je pense même que ça peut être une véritable information, elle a plus posé à côté d'une voiture qu'elle ne l'a pilotée. Pourquoi tout le monde déteste cette Carmen Jorda? Alors premièrement, elle veut créer un championnat de F1 rien que pour les femmes. Sur le principe, je peux comprendre. Je peux comprendre. Hein, en athlétisme, on fait la différenciation homme-femme. Au tennis, pareil. Mais non, mais alors, sauf que dans le sport automobile, c'est un des rares sports sur cette terre où on fait pas la différence entre les hommes et les femmes. Hein, voilà. Il y a l'équitation et la voile aussi. Hein, c'est 3 sports où on fait pas la différence entre femmes et hommes. C'est quand même fou. Dans un sport ultra machiste, l'homme est l'égal de la femme. Non mais c'est... Quand je vous dis qu'on est con, la plus grosse différence, elle se fait pas sur le physique, elle se fait via la machine. Et puis alors dernièrement, dernièrement, dans le cliché le plus extrême que la société tente de détruire depuis à peu près 50 ans, j'ai nommé « Les femmes sont moins fortes que les hommes ». Elle a dit que les femmes devraient plutôt s'orienter vers la Formule E, car les voitures étaient moins physiques à conduire, donc plus simples. Et alors quand tu bloques la roue pendant 3 km et qu'ensuite tu loupes le point de corde, dans une voiture qui est soi-disant facile à conduire parce qu'elle est moins physique, c'est une preuve non pas du talent, très clairement, hein, voilà, mais une preuve qu'elle appartient bien au grand peuple des cons. Voilà, une preuve de la connerie. Voilà, c'est une manifestation de la connerie sur le genre humain. Ah non, ça aurait été un homme, j'aurais dit exactement la même chose. Elle insulte les femmes de pas être suffisamment physiques, et le plateau de Formule E de pas être assez bon. Alors déjà que c'est pas facile d'être une femme dans le sport automobile, alors si derrière tu remplis à 200% le cliché de la blonde sans cervelle, non. Beaucoup disent que si elle est là, c'est pour faire jolie parce qu'elle est jolie. Bon oui, je vous l'accorde, elle est pas moche. Bon, si elle est là pour faire jolie, autant qu'elle fasse grid girl. Mais oui, mais non, c'est pas possible. Y a plus de grid girl. Ah oui, mais non. Voilà, non. Ah bah oui, on dégage les grid girls sans leur demander leur avis, donc on enlève un emploi à des femmes sans leur demander leur avis. Oh, très bien. Licenciement économique, je suppose, pour être plus en accord avec la société d'aujourd'hui, hein, voilà. Donc licencier des femmes, c'est être plus en accord avec la société d'aujourd'hui, oui. En plus, je sais pas, ça leur permettait quand même d'arrondir des fins de mois, de payer une partie de leurs études, de faire plein de trucs à côté, voilà, je sais pas, ça permet de faire rentrer un petit peu d'argent quand même. Puis bon, si on va dans ce sens, hein, autant interdire les défilés de mode, les concours de Miss, etc., etc. Moi, j'ai rien contre, m'en fous. Bon, je vous l'accorde, après tenir une pancarte en petite tenue, c'est pas le métier le plus gratifiant ni le plus intellectuel du monde, c'est clair. Puis supprimer ça, ça permet aussi d'abolir les clichés comme Carmen Jorda, hein, voilà. Bon après, ramasser littéralement la merde dans les caniveaux, c'est pas non plus le métier le plus gratifiant ni le plus intellectuel du monde. On n'entend pas beaucoup les femmes se battre pour ça. Hein, voilà, il y a quand même beaucoup d'hommes éboueurs. Mais bon, après, moi, je vous dis, hein, il n'y a pas de sous-métier. Non, un travail reste un travail, ça paye, ça met de la nourriture sur la table, ça peut payer un toit, ça peut payer des études, ça peut payer pour plein de trucs. Et puis bon, on n'a pas obligé les grid girls à faire grid girls comme on n'a pas obligé un éboueur à devenir éboueur, hein. Et il paraît même qu'on va les remplacer par des gosses. Alors, oui, sous prétexte que le gamin va rencontrer son idole, on va le faire tenir une pancarte et on va le faire, entre guillemets, travailler. Sauf que ça donne une image un petit peu plus, voilà, plus familiale, plus, voilà. Mais on fait travailler un gamin quand même. J'espère qu'il est payé, hein. Parce que s'il est pas payé, c'est pas légal. Ça fait du Nike, hein, voilà, concrètement. C'est quand même vache, hein, de remplacer le boulot d'une femme par un enfant qui peut-être ne serait pas payé. En 2018, si c'est ça les valeurs de la société, non, on est dans la merde, hein. On est dans la merde. Bon, après, moi, je m'en fous, hein. Moi, je pose la question comme ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. C'est un débat très complexe. Moi, ça me casse les burnes. De toute façon, à la fin, c'est ni les filles, ni les mecs, ni les gamins qu'on va regarder. C'est surtout les courses. J'espère qu'on aura encore plus de femmes dans le sport automobile. Mais alors, surtout, j'espère qu'on aura moins de cons, hein, voilà. Et pour commencer, faudrait dégager quelques mecs. Voilà, très clairement. Ça veut dire que sur 90% de la population du sport auto, va falloir en virer un paquet, hein, pour essayer de les rendre moins cons.
C'est difficile. Faut du travail pour ça. Hein. Femmes, hommes, enfants, peu importe qui pilote, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir des belles bagarres en piste. Et l'Instagram de Kimi Raikkonen. Ciao ciao!